vous ne pourrez rien faire dans le Cameroun en l'état actuel, parce que ceux qui sont là, ils sont là pour veiller justement à ce que rien de positif ne puisse émerger. Donc la première question qu'il faut poser sur la table, c'est quel niveau de sacrifice on est prêt à payer. Et vous voyez qu'ils sont insensibles, parce qu'ils ont été insensibilisés. Si on vous dit quelles sont les conditions pour entrer dans ces gouvernements, vous voyez des gens qui occupent des postes, et si on vous dit par quoi ils sont passés, vous comprendrez qu'ils sont débarrassés de toute humanité. Ça, on met tout de suite en place un système pour vous détruire. Vous pouvez arriver un matin, vous trouvez que tous les poissons sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne saurez jamais. On a empoisonné les eaux et tout. Donc on est vraiment dans une grosse mafia, ce pays que vous voyez là. Et vous ne savez pas que ces concours de Miss, c'est des grandes foires où on va repérer les auras des jeunes qui peuvent monter demain. Ce que ça donne comme finalité, c'est que l'assiette de jeunes filles, pauvres filles, dont les parents n'ont même pas les capacités de pouvoir surveiller et tout, elle va se retrouver dans un engrenage sans se rendre compte. Regardez le nombre de filles avec une belle prestance et tout au Cameroun qui est sombre. Et vous posez la question de savoir, mais ces gens-là, eux, ils arrêtent de voir la beauté de la fille qu'après avoir couché avec une ou deux fois. Mais non, c'est qu'ils viennent pas coucher. Eux, ils savent ce qu'ils font. Et parce qu'ils ont mis en place tout un système. Ça commence par les maternités, les petits-enfants qui naissent, ils ont des gens là-bas pour identifier leur aura, leur étoile. Et donc, quand on voit quelqu'un avec une étoile de chef qui pourra libérer le Cameroun, il est tué dans l'œuf, les enfants. Mais c'est des choses dramatiques, là, les gars. On n'est pas dans le jeu, hein. La vocation profonde, je vous le disais, de ce gouvernement n'est pas d'encourager tout ce qui est positif. Non, il faut tuer ce qui est positif. C'est des gens qu'il faut fuir. Ça veut dire que quand vous êtes en train de triompher, de réussir en réussite à l'international, etc., ben, quand ils vous invitent, n'y allez jamais. N'y allez jamais parce que ça ne part pas d'un sentiment positif, d'un bon sentiment. C'est qui ce gars? Eh ben, il n'est pas avec nous dans nos choses. Donc ces gens-là n'ont pas pour vocation. Il faut que ce soit très clair une bonne fois pour toutes de construire le Cameroun. Et c'est pour ça qu'ils s'accrocheront par tous les moyens. Vous voyez qu'ils sont insensibles, parce qu'ils ont été insensibilisés. Si on vous dit quelles sont les conditions pour entrer dans ces gouvernements, vous voyez des gens qui occupent des postes, et si on vous dit par quoi ils sont passés, vous comprendrez qu'ils sont débarrassés de toute humanité. Donc quand vous entrez dans le bureau de quelqu'un comme ça qui a subi dans sa chair des choses inavouables, et que vous allez évoquer Dieu au nom de Dieu, pour l'amour de Dieu, vraiment, monsieur le ministre, mais il peut vous manger cru. Mais de quel Dieu vous lui parlez? Lui, il sait ce qu'il a subi dans sa chair. Donc on est dans un bis repetita d'un système qui a été mis en place comme ça. C'est fait, c'est volontaire. Quand vous entendez le président Biya sortant de l'Élysée, je suis le meilleur élève, vous pensez que c'est des simples mots? C'est pas des simples mots. On est sur des phénomènes mais qui sont dramatiques pour notre pays. Donc c'est pour ça que je vous dis que souvent ici que il faut pas rêver, ça se passera pas comme ça. Vous savez, il y a des chaînes qui embrigadent le Cameroun aujourd'hui. Moi, tous les gens qui m'approchent, hein, je vous préfère être honnête avec vous, des investisseurs, des gens, dès qu'ils me parlent Cameroun, je leur dis non, pas maintenant. Attendez après. Parce que pour ma crédibilité, je ne pourrais pas encourager à l'investissement dans un pays des gens sachant qu'ils vont perdre leur argent. Et qu'ils seront tenus en se disant, mais c'est quoi ce consultant qui nous a envoyé dans une merde où on a perdu de l'argent? Le Cameroun actuel n'est pas fait pour créer quoi que ce soit qui amène le progrès. Quand vous réussissez à faufiler, vous faites un truc, dès que vous êtes identifié, parce qu'ils ont mis en place tout un système, ça commence par les maternités, les petits-enfants qui naissent, ils ont des gens là-bas pour identifier leur aura, leur étoile, et donc quand on voit quelqu'un avec une étoile de chef qui pourra libérer le Cameroun, il est tué dans l'œuf, les enfants. Mais c'est des choses dramatiques, là, les gars, on n'est pas dans le jeu, hein. C'est pas la PlayStation, là. Donc on est face à une situation aujourd'hui qui est une situation où, pour s'affranchir, il faut être capable de payer le prix de l'affranchissement. Et tant que les Camerounais n'ont pas intégré ça, vous voyez le phénomène d'endormissement, les gens sont là, ils subissent des choses, mais ils disent rien. Au contraire, ils s'attaquent à ceux qui essaient d'amener des solutions, de nous faire sortir de ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas. Donc moi, personnellement, je n'ai rien à faire avec ces gens. Toute ma vie a été de produire le progrès dans toutes les choses que je vous prends l'exemple simple qui est en rapport avec moi. Je suis arrivé en 2022 au Cameroun, connaissant comment le système fonctionne, mais j'ai rasé les murs. Je ne voulais même pas que quelqu'un sache que je suis là pour travailler sur le projet. Je travaille nuit et jour, pas de mondanité, je n'allais pas dans les histoires où je peux être repéré pour développer le projet parce que je sais comment il fonctionne. Mais rassurez-vous, quand ils m'ont repéré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le projet en détruisant des vies. C'est pour ça que vous qui essayez de faire des choses entre Camerounais, faites très attention. Ils ont des techniques. Je suis sûr que même parmi vous qui me regardez, il y en a qui reçoivent parfois des messages, des appels de gens à qui ils répandent des rumeurs sur les gens pour casser la crédibilité des uns et des autres. Ils le font, c'est leur spécialité. Brouiller, jeter de la brouille entre les gens qui s'entendent, détruire les entreprises qui essaient de se monter. Tant que vous n'êtes pas avec eux, vous montez même une simple petite affaire d'aquaculture. Donc vous élevez des poissons. Pourquoi? Parce que le Cameroun aujourd'hui a un déficit de poissons frais. Il faut en produire. Mais comme ils ont préféré donner le monopole à l'export des poissons, en plus qui ne sont pas de bonne qualité, et que ce monopole, il faut le protéger par tous les moyens, il faut éviter absolument qu'il y ait une filière poisson qui émerge au Cameroun. Donc qu'est-ce qui va être fait? Vous venez là, vous de la diaspora, ok, j'ai de l'argent, je vais faire le truc, ok, enthousiaste, vous construisez des étangs et tout. Dès que l'affaire se développe à un niveau, tout leur système de veille qui est là, et les chefs de village, et les gens partout, vous voyez, ils ont des gens, on va dire, ah ben oui, il y a le gars là, mais il fait des grosses récoltes, il y a des jeunes, ça donne l'emploi à des jeunes, d'accord, il fait ça, oui. On met en place tout de suite une situation, comment dire ça? On met tout de suite en place un système pour vous détruire. Vous pouvez arriver un matin, vous trouvez que tous les poissons sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne saurez jamais. On a empoisonné les eaux et tout. Donc on est vraiment dans une grosse mafia, ce pays que vous voyez là. Hein? En tout cas, les dirigeants de ce
pays, parce que pour moi, la vie des nations est plus longue que la vie des hommes. Donc, il ne faut pas qu'on tourne le dos au Cameroun parce qu'il y a quelques charlots qui ont passé des pactes avec des entités négatives. Et aujourd'hui, ces entités négatives leur demandent quoi en retour? Ok, on vous donne le pouvoir, vous êtes au pouvoir, mais en retour, il ne faut pas que le bien émerge dans cette société. C'est une société qui doit être prise en charge que par des forces ténébreuses. C'est pour ça que vous voyez les jeunes filles aujourd'hui, s'il vous plaît, vous voyez aujourd'hui toutes nos jeunes filles qui sont détruites, elles sont repérées par le système de veille qu'ils ont mis en place. Ils sillonnent les quartiers, vous entendez organisation, concours de Miss et compagnie. Vous ne savez pas que ces concours de Miss, c'est des grandes foires où on va repérer les auras des jeunes qui peuvent monter demain, des jeunes filles, et elles sont là, vous participez au concours, on vous dit ah non, vous avez été retenu, et puis un jour on vous dit ah, vous savez même grâce à qui votre candidature, parce que dès que vos photos rentrent dans ces affaires, ça tourne dans toute la République, dans les groupes WhatsApp, ah voilà, telle, elle a 6 étoiles, et donc c'est à qui mieux qui va vous décharger la petite en premier, et tout, et ce que ça donne comme finalité, c'est que cette jeune fille, pauvre fille, dont les parents n'ont même pas les capacités de pouvoir surveiller et tout, elle va se retrouver dans un engrenage sans se rendre compte. Regardez le nombre de filles avec une belle prestance et tout au Cameroun qui est sombre. Et vous posez la question de savoir, mais ces gens-là, eux, ils arrêtent de voir la beauté de la fille qu'après avoir couché avec une ou deux fois. Mais non, c'est qu'ils ne viennent pas coucher. Eux, ils savent ce qu'ils font. Donc on est vraiment dans un système des ténèbres au Cameroun aujourd'hui, et il faut que les Camerounais en aient conscience. On ne peut pas en sortir s'il n'y a pas de prise de conscience. Maintenant, j'ai envie de dire autre chose. Vous savez que nous avons subi des attaques, hein, vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Et du mystique et des choses lancées et tout, mais c'est peine perdue. Si je le dis depuis 6 mois, il y a des gens, oh non, il ne va pas faire 2 semaines, il ne va pas faire 3, c'est peine perdue. Vous savez, chacun a sa mission sur cette terre. Et dans le cadre de cette mission, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas. Donc tous ces gens qui viennent, qui m'envoient des messages, qui essaient de me contacter pour me dissuader de faire, ça ne sert à rien. Nous, on va faire ce qu'on doit faire. Peu importe le prix, déjà on l'a payé ce prix. On ne peut pas se résoudre, nous, à dire qu'on veut voir nos enfants grandir. Pour grandir dans quoi? Dans ce merdier. Oui, parce qu'on est dans un gros merdier. Mais regardez un pays. Vous voyez le président Biya, les seules fois où vous le voyez sourire aux éclats détendus, c'est quand il est avec les Blancs. Excusez-moi de parler comme ça, moi je ne suis pas au niveau de la race, mais il faut bien mettre un mot face à chaque situation. Et dès qu'il n'est pas avec eux, visage, hein, je l'ai vu avec son premier ministre qui est là, tout petit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Alors c'est des symboles qui sont envoyés, et pour ceux qui comprennent, pour ceux qui sont initiés, ils savent ce que ça veut dire. Mais vous ne pourrez rien faire dans le Cameroun en l'état actuel, parce que ceux qui sont là, ils sont là pour veiller justement à ce que rien de positif ne puisse émerger. Donc la première question qu'il faut poser sur la table, c'est quel niveau de sacrifice on est prêt à payer. C'est-à-dire que moi, un type comme moi par exemple, je leur dis souvent à ceux qui me contactent, bon, c'est pas la peine, renseignez-vous d'abord, savoir jusqu'où il peut aller, quel est le prix qu'il est prêt à payer. Donc quand vous saurez le prix que moi je suis prêt à payer pour mon combat, vous comprendrez si vous pouvez venir au combat contre moi ou pas. Donc la problématique elle est celle-là. Les Camerounais veulent faire des omelettes sans casser les œufs, ils veulent se libérer sans payer le prix de la libération, et c'est juste, ça sera pas possible. Tant que on est dans ce mindset-là, vous verrez que ces gens seront toujours là. Regardez ce qu'ils ont fait du Cameroun aujourd'hui, un pays de distraction. Chaque semaine on vous sort un truc, et puis ça rigole, ça tourne. Les vrais problèmes qu'on a existentiels, personne n'en parle. C'est qui les vedettes aujourd'hui? Les vedettes, c'est les saltimbanques. C'est les gens qui animent la galerie dans les histoires. Quand c'est pas un sextape, c'est une histoire de tel qui désobéit au ministre, ou un ministre qui essaie de mettre une quenelle. Oui, c'est de la distraction qui est organisée. Ça participe d'un schéma qui est pensé. Et donc si les gens que nous sommes, qui avons la capacité, parce que nous avons voyagé, parce que nous sommes à tu à toi avec les gens qui dirigent ce monde, si nous n'avons pas une capacité de nous indigner, de nous organiser pour mettre fin à ça, eh bien, préparez-vous. Hein. Vous qui voulez voir vos enfants grandir, ils vont grandir en se faisant sodomiser à tour de rôle dans les bureaux et tout de ces gens-là, parce que c'est le modèle. Le postulat de base est lequel? Depuis 1982, les missions auxquelles ont été affectés le président Biya et tout son gouvernement, tous les gens qui sont là, c'est de justement à rien faire qui puisse aider le Cameroun à trouver un jour les sentiers de la réussite, à s'en sortir, à réussir. Il faut que ce soit très clair dans l'esprit des uns et des autres. Donc ces gens-là ne sont pas là pour travailler, parce que justement, s'il y a eu en 82 cette transmission du pouvoir au président Biya, c'était fort d'un constat. Le constat était le suivant, Amadou Ahidjo, au sorti de la dépendance, il y a eu ce qu'on appelle le pacte du pouvoir. Donc ce pacte, c'était, bon, les Français, ils ne voulaient pas partir, mais contraints par les Américains, ils se sont dit, bon, on va partir. Sauf que leurs stratèges ont travaillé, ils ont réfléchi, et puis ils sont arrivés à une bonne solution. Comment on va faire? Il faut partir tout en restant. Donc pour partir tout en restant, il nous faut créer une élite, celle à laquelle on laissera le pouvoir, qui va exactement se comporter comme si c'était nous. Ça veut dire quoi, se comporter comme si c'était nous? Ça veut dire qu'ils vont mettre en place l'agenda qui a toujours été le nôtre. L'Afrique, on va y chercher de la matière première pour développer nos économies au nord.
dans l'Occident global, il est hors de question que ces matières premières qui peuvent les aider à s'en sortir d'un claquement de doigts, que ces matières premières servent à cela. Il faut bien que les choses soient très claires. Et donc, dans le cas du Cameroun, il y a des nationalistes, des gens qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Tous ces gens ont été assassinés. Le pouvoir a été confié à qui? A été confié donc à cette élite qui a été cooptée pour leur capacité à obéir fidèlement au mot d'ordre qui était donné. Et ce mot d'ordre, c'est lequel? C'est vous êtes là, vous allez vous enrichir, vous et vos familles, mais surtout, rien ne bouge pas. Même les boîtes comme le FMI, la Banque mondiale. Vous savez comment ils viennent en Afrique? En réalité, ils envoient comme des courtiers d'assurance pour venir nous vendre leurs dettes. Non, mais endettez-vous. De toute façon, c'est pas grave. C'est pas vous qui payez, ça va être les générations d'après. Et donc, les destins entiers de générations sont compromis. C'est-à-dire que jusqu'à 50, 100 ans, on a de quoi s'assurer que rien ne bougera jamais. Vous savez, moi, je vous ai souvent parlé ici, oui, il faut un coup de force. Les gens pensent que c'est juste que oui, ce bonhomme, il est en va-t-en-guerre. Non, c'est que quand vous avez la compréhension de l'écosystème général du problème dans lequel nous sommes, vous comprenez qu'il va falloir se libérer de beaucoup de choses. Sinon, on s'en sortira jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voyez très bien, ces gens prennent un malin plaisir à endetter, mais alors à endetter le Cameroun, même sur 10 générations à venir. Pour garantir quoi? Mais pour garantir que jamais le Cameroun ne peut être un pays qui embrasse les sentiers du développement. Pourquoi? Parce que les générations d'après, elles vont travailler pour rembourser les dettes, leurs enfants, leurs petits-enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est fait exprès en fait. Vous voyez? Tout ce que vous voyez. Et là, c'est fait exprès. Alors, j'en profite pour vous annoncer, vous avez entendu parler ici d'une plainte contre 29 ministres et membres du gouvernement qui a été portée par M. Hervé-Henri Menot au sujet du scandale autour du Covid. C'est quoi le scandale autour du Covid? En fait, les gars, ils ont fait ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'ils se mettent en accord avec ces institutions breton-waudiennes, on leur allonge de l'argent, soi-disant pour apporter une réponse, inventer la résilience du Cameroun face au problème Covid, sauf que cet argent, vous savez ce qui se passe? Et bien cet argent ne profite pas aux Camerounais. Il finit dans les arrière-cours, en voiture, en maison de ces dignitaires. Mais pendant qu'il est utilisé de cette manière, et bien il va être remboursé par le gros des Camerounais. Et là, vous avez la carte d'identité qui passe de, je ne sais plus combien, à 15 000. Vous avez une série d'augmentations de prix, de denrées, de première nécessité. Sur les marché, ça ne vient pas par hasard. Donc ça participe de ce mécanisme-là, et qui est un mécanisme d'appauvrissement volontaire. Plus on vous maintient dans ça, plus vous n'avez même pas le temps de penser à vous rebeller, à vous fâcher, à vous dire oui, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi? Parce que vous êtes étranglé. Hein, c'est le phénomène de strangulation. Donc voilà, c'est un peu pour que vous compreniez très très bien. Donc, pour revenir à vous, Armel, ce Premier ministre, mais il sait très bien qu'il n'est pas là pour travailler. Et remarquez très bien que le gros des personnes qui ont payé au Cameroun, la plupart de ces personnes étaient des personnes justement qui s'étaient trompées d'agenda, qui sont venues, qui ont commencé à travailler, envoyant un mauvais message.